Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter comment on passe le contrôle technique au Japon. Aujourd'hui on va passer le contrôle technique d'une AE86 Trueno, donc très connue grâce à Initial D, hein. Donc elle a sa réputation. Et pour la première fois que je fais un peu de route avec, je vous avoue, c'est vachement smooth hein, à conduire. C'est soft, j'aime bien. Tu sens que c'est une voiture légère, quoi. Là, ouais, je vais d'abord mettre un peu d'essence, parce qu'on est quasi à la réserve. Et après, ouais, je pars en direction du contrôle technique. Au Japon, quand vous allez faire votre contrôle, on fait un pré-contrôle en fait avant. Donc ce que je vous filmerai quand on y arrivera. On fait un petit pré-contrôle, donc on check frein, accélérateur, parce qu'on doit faire une petite accélération à 40 pour pouvoir contrôler notre compteur. C'est un peu spécial, vous verrez. Et réglage des phares aussi. Le pré-contrôle sert surtout à ça. Le vrai contrôle technique, je vais vous montrer comment on se met dans les... comment ça fonctionne, parce que c'est nous qui conduisons la voiture dans le... Enfin, c'est nous qui passons le contrôle. C'est pas comme nous en France où vous laissez votre bagnole et puis vous revenez une heure après, le contrôle est terminé, machin. C'est à vous de faire votre contrôle technique. Donc c'est vous qui gérez les machines qui contrôlent, mais c'est vous qui allez mettre le truc, le stick pour contrôler la pollution, c'est vous qui allez cacher les phares, enfin pour contrôler le, comment on appelle, le plein phare. Du coup vous allez cacher votre feu de normal, vos feux normaux, ça dépend si vous avez des feux séparés. Et c'est vous aussi qui tamponnez les papiers une fois que vous avez terminé votre contrôle pollution, contrôle lumière, contrôle frein, et c'est vous qui allez tamponner votre papier. Donc voilà, c'est vraiment spécial. Regardez, elle est toute mignonne, la E86. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais le camion il a un petit bord chromé en bas. Et du coup, en fait, on arrive à apercevoir la Trueno à l'intérieur. Voilà.ガスなしで。はい、でブレーキ踏んでください。はい、OK。はい。どこに？オッケー、オッケー、ちょっとバックでー。はい。はい、ブレーキでー。オッケー。最後でー。オッケー。で、メーカーで。はい。OK。
はい、ありがとうございました。Ah, nouvelle NSX qui vient de passer le contrôle. Bref, le pré-contrôle, le petit contrôle d'avant, c'est bon, c'est ok. Donc on espère que le gros contrôle, ça passe quoi. C'est pas parce qu'on passe le pré-contrôle que c'est sûr et certain qu'on passe le second, parce qu'il y a encore plein d'autres tests à faire. Mais bon, j'ai confiance. C'est une bonne AE86, ça devrait passer, elle est propre. Il y a un peu de rouille quand même dessous, mais ça devrait aller. Là, je suis arrivé au contrôle technique. Moi je suis garé juste là. Ouais, petite AE86 et regardez déjà ce qu'il y a. Evo 7. Et là-bas au fond, regardez, il y a une petite Lamborghini Gallardo. Alors du coup ça se présente comme ça le contrôle technique. Vous avez un bâtiment C, un bâtiment D, un bâtiment A. Vous allez commencer par... Ah bah il ouvre la porte en plus. Très très joli. Vous commencez par le bâtiment D et vous allez prendre des espèces de petits timbres. Ça ressemble à des timbres qu'on colle sur les enveloppes, sauf que ça a des valeurs un peu plus conséquentes, genre 200, 300 euros. Et que c'est pour votre contrôle. Je vous explique ça direct après. Là je vais direct au bâtiment D et je vous montre ça. En gros, une fois que vous avez vos tampons, vous avez payé machin, vous allez faire contrôler vos documents au bâtiment A. Et ensuite, ils vous tamponnent et vous pouvez aller vous mettre dans la file d'attente pour aller passer votre contrôle technique. Voilà, on a tamponné tous les papiers. Et maintenant, il faut aller se glisser dans la file d'attente. Sauf que la file d'attente, regardez le bordel. Ça commence là-bas le contrôle. Et là, la file d'attente, elle commence là. Ça va être un vrai micmac pour y aller. Bon, je vais aller me glisser dans la file. Là, ça va être un vrai calvaire quoi. Il y a un monde pas possible. Hop. Bon, pour le moment, à part la petite Evo, Evo 7 et la Lamborghini Gallardo, j'ai pas vu d'autres trucs super intéressants. Après c'est qu'est-ce que j'ai vu, une 370Z, mais voilà, il y a une 350Z et une 32 GTR dans la file d'attente. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, je sais pas si on les voit là. Voilà, elles sont là. Donc petite 332 et petite 350. Et ça c'est qu'une partie, parce que des fois je fais des contrôles techniques. J'avais déjà fait des stories sur Instagram, il y avait full Tesla qui était venu, un camion de 7 Tesla, petit regroupement. J'ai déjà eu de la vieille Skyline GTR, je sais plus j'ai pas envie de dire de la merde, je crois que c'est 2000 ou 3000, un truc comme ça, 3000 GTR, je sais pas. Vous me corrigerez, je ne suis pas professionnel dans cette marque-là. Non, après, ouais, Ferrari, des trucs comme ça, un peu ouf, quoi. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a beaucoup de papiers au Japon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 papiers pour un contrôle technique. Après aujourd'hui c'est le contrôle technique global, donc je paye les plaques d'immatriculation et je les récupère dans la foulée. Je paye les taxes, genre tous les ans au Japon, parce qu'on n'a pas d'impôt en fait, et tous les ans au Japon vous payez une taxe moteur en gros. Et suivant la cylindrée, en gros, ça revient cher. Pour vous donner une ordre d'idée, moi la Alteza, vu que c'est le 1Jet, donc c'est un 2,5 litres. Et 2,5 litres, ça revient à environ 300 ou 400 euros, je crois, par an de taxes. Et là, la 86, je sais pas,
je vais le découvrir. Voilà. Donc tous les ans vous payez ça et tous les 2 ans vous payez votre contrôle technique. Là pour la AE86, le contrôle technique revient à 25 000 yens, ça fait environ 220 € pour un contrôle technique. Et à ça se rajoutent les frais pour faire la course et le pré-contrôle technique qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça va vite, hein, ça coûte très cher. La Alteza, moi de mes souvenirs, j'ai payé 300 et quelques € le contrôle technique. Donc au final, la France, on est vraiment pas cher. Même si vous payez des impôts, ça vous reviendra toujours moins cher. Et je parle même pas des assurances. Hein. Faudra qu'on en parle un de ces jours. Je ferai une vidéo dédiée à ça pour la Alteza, ce que je paye et tout. Donc voilà, en gros, ce qui vient de se passer, c'est que quand vous êtes dans la file, ils vont contrôler tout ce qui est feu. Contrôle feu, vous contrôlez les phares, clignotants, tout le bazar. Vous contrôlez les washers, les essuie-glaces. Il faut qu'il y ait l'eau qui gicle aussi, sinon ça passe pas. Contrôle klaxon. Et après, il contrôle juste le numéro de série de la bagnole. Donc vous devez ouvrir le capot, machin, et contrôle est terminé. Et il contrôle les supports moteurs, je crois. Il te fait comme ça, vu d'en haut. Donc ça, c'est le premier contrôle. Et ils vous font un petit tampon rose comme ça sur le papier. Ensuite, vous commencez, on verra tout à l'heure, c'est par le gaz, le pollution. Enfin bref, le contrôle est différent aussi pour les voitures de sport. Quand on fait des contrôles pour les chasers et tout ça, si vous avez un échappement qui n'est pas d'origine, ils vont vous faire un contrôle sonorité. Juste pour vous donner une ordre d'idée, pour tout ce qui est ZX100, donc c'est des modèles inférieurs aux années 2000, si je dis pas de bêtises, et le contrôle décibels ne doit pas dépasser les 100 décibels ou 99, je ne sais plus, mais c'est un truc comme ça, 100 décibels. Et les ZX110 qui sont au-dessus de 2000, c'est 98 décibels maximum. Et ils contrôlent aussi les suspensions, c'est à dire que si vous mettez des amortisseurs réglables, ils vont contrôler la hauteur. Si vous êtes en dessous des 9 cm, donc ils contrôlent au niveau de la ligne d'échappement. Les bas de caisse et tout ça, c'est bon. En dessous de 9 cm par rapport à la ligne d'échappement, vous pouvez pas passer le contrôle. C'est juste question de sécurité quand vous passez sur les rouleaux, contrôle de frein et tout ça. Voilà, donc minimum 9 cm. Donc quand nous on a des bagnoles qui sont vachement stance et tout, je suis obligé de la rehausser, machin. Voilà, c'est tout ce que je fais quand je suis au travail, quoi. Préparation pour les contrôles techniques. Et ça demande énormément, des espèces de bras de suspension, machin et tout. Et ben ils vont vous contrôler la voiture. Et ils autorisent que les trucs à marque. Si vous mettez du no-name, vous êtes obligé d'y changer, pas de l'origine, pour le contrôle technique. Mais si genre vous avez du Cusco c'est autorisé, je crois. D-Max, ça dépend. Faut un papier en fait, une dérogation, enfin pas une dérogation, un certificat en gros. Voilà, donc Cusco, je sais qu'ils les ont parce que nous on les laisse, tout ce qui est bras de suspension et tout Cusco, ça passe. Sinon, ensuite le zéro, moi j'y suis quasiment jamais allé. Si pour les... Ouais, je me perds un peu, mais c'est qu'il y a tellement de trucs à vous raconter. C'est juste que là, quand on vous passe au zéro, si c'est quand vous faites un swap, pas un swap moteur, de mission, enfin de... comment on appelle ça? Boîte de vitesse. Quand vous passez d'une automatique à une manuelle ou vice versa, ils vont contrôler boîte de vitesse et tout ça au niveau du pont. Voilà. Et du coup, votre carte grise sera passée en manuel ou en automatique suivant votre modification. Ensuite, le numéro 1, c'est un mix. En gros, c'est séparé, mais ça reste le numéro 1. Il y a un espace moto qui est très très fin. Et du coup, il y a le contrôle technique moto. Et dans le numéro 1 aussi, ils vont contrôler poids de la voiture, élargissement de la voiture. Parce qu'en gros, dès que vous mettez un body kit, un élargissement, c'est autorisé au contrôle technique, sauf qu'ils vont vous remesurer la voiture, la repeser, machin, pour que sur la carte grise, il y ait les bonnes mesures, les bonnes mensurations et le bon poids. Donc moi, avec la Alteza, j'avais des fenders et tout, et j'avais le 1JZ, le swap.
Donc au contrôle technique, ils ont contrôlé moi je gisais, ma boîte de vitesse, mes élargissements et tout, la taille, le poids du moteur et tout, de la caisse. Et du coup, sur ma carte grise, c'est bien une Altezza 1 JZ avec tel poids, telle mensuration et tout. Donc tout est autorisé, mais c'est juste que vous êtes obligé d'y repasser au contrôle, quoi. Bon les copains, je vais essayer de faire bref, mais regardez à droite, il y a un écran. Et ça, c'est l'écran de contrôle de pollution. Donc je vais me mettre à la ligne. Je vais aller mettre le petit truc pour contrôler la pollution. Comme vous avez pu voir, j'ai été tamponner la pollution. Donc la pollution, c'est bon. Et là, maintenant, on va contrôler le dessous du châssis. Vous voyez, j'avance, j'avance, j'avance. J'essaye de rester centré sur les lignes. Hein. On va éviter de se mettre dans le trou. Donc là, j'avance, 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 j'avance. Et une fois qu'on est bon, on s'arrête. Et là, on doit arrêter le moteur. Là, il contrôle tout le dessous du châssis, donc je dois bouger le volant de droite à gauche. Contrôle de direction. Là, on contrôle frein avant, il tapote dessus. Contrôle frein arrière. Donc tout ce qui est câble et tout machin, avec le temps et tout. Voilà, contrôle terminé. On redémarre, on avance au prochain checkpoint. Et là, je dois descendre et tamponner le papier comme quoi châssis terminé. Donc, attendez 2 secondes. Et du coup, vous voyez aussi avec la voiture à l'avant comment ça se passe. Là, en gros, à ma droite, il y a un feu rouge. Et je dois attendre. Et dès qu'il passe au vert, je pourrai y aller. Donc là, on attend. Et donc là, on va tester frein avant, frein arrière et les fameux 40 km/h où je devrais appuyer sur le petit bouton quand je serai à 40 sur mon compteur. C'est juste un contrôle, savoir si le compteur marche correctement en fait. Donc là, le feu est toujours pas au vert. On attend, faut que le mec dans son petit truc, dans son petit office, il voit que je puisse avancer et après il va mettre le feu vert pour me dire bah c'est bon, tu peux y aller quoi. Voilà, le feu est vert, j'avance. Je vais me mettre au frein testeur.はい。そうだよね。あ、もういい。OK です。年式も古いでしょ。昭和。そう、古い。いいよ。はい。ちょっと右に左切って、ちょっと左へ少しでいいよ。もうちょっと前に行って。はい、戻してまっすぐしておいて。はい。まっすぐね。はい。ちょい右。
いいよ、持つよ。赤くなるから。まだストップまで。あ、赤くなるから。はい、OK です。はい。じゃあ、ハイビームにしておけ。はい。で、ボタン。はい。ありがとうございます。60年。60年。なかなかです。自分の車？うん、違う。ショップに。車のショップ。じゃあ、あとお願いします。はい、ありがとうございます。En gros, quand c'est une vieille voiture, on fait un contrôle des pleins phares. Et quand c'est une voiture récente, on fait un contrôle des feux normaux. Voilà. Donc là, je vais aller faire tout contrôler au guichet. J'arrive tout de suite. Ah, apparemment, je suis obligé d'aller à la course 1, donc refaire un contrôle, mais je ne sais pas quoi. On va bien voir, de toute façon ils vont me dire. Donc là on va à la course 1. Donc là on est à la course 1 du coup, donc c'est ce que je vous disais, là à ma gauche il y a les contrôles de moto, donc derrière les petites barrières, les petits plots rouges que vous voyez, et là juste devant c'est le contrôle du poids de la bagnole ou de la moto, comme il vient de se passer du coup. Bon, apparemment elle est trop lourde à l'avant. Ça n'empêche pas d'avoir le contrôle technique, hein. C'est juste que, comme je vous expliquais au début, ça va être changé sur ce qui nous sert de carte grise. La file d'attente, c'est n'importe quoi. Donc là, je vais me chercher une petite place tranquille.
puis il faut que j'aille récupérer les papiers à la course numéro 1 du coup. On a fini tous les papiers, enfin tout le contrôle technique. Là il faut que je retourne à la course numéro 1 pour récupérer les documents avec la nouvelle taille et le nouveau poids. Enfin surtout le nouveau poids apparemment, comme je vous ai dit, elle est plus lourde à l'avant que la normale, donc je sais pas pourquoi. Ah, c'est bien ça. J'ai fini du coup le contrôle technique, donc du coup j'ai payé les plaques, machin, tout ça, les taxes. Il y a eu quelques soucis, je vous expliquerai ça en Instagram, en Instagram Story plus tard. En gros là j'étais en train de faire le sticker, donc je vous montre. J'ai oublié de filmer parce que je suis pris par le temps du fait des problèmes que j'ai eu. Donc le petit sticker qui fait qu'elle a le contrôle technique. Voilà, donc il me reste plus qu'à le coller en haut du pare-brise au centre. Et en gros c'est tout simple. Vous avez la date ici et le numéro de je sais plus quoi. Vous le pliez d'abord en deux. Ensuite vous décollez une partie à moitié ici que vous pliez. Et en gros quand vous venez le coller ça, vous n'avez plus qu'à retirer comme ça. Et votre sticker fait un seul sticker. Enfin c'est un peu bizarre. Il faudra que je vous remontre à l'occasion. Enfin bref, du coup elle a ses plaques d'immatriculation, puis je retourne au boulot, voilà. La vidéo du coup s'arrête là, ça touche à sa fin. Vous voyez que je parle un peu vite et tout, mais je suis pris vraiment par le temps. Il y a eu vraiment des... J'ai encore eu des problèmes au contrôle technique, hein. Comme d'hab, hein. Quand c'est pas le contrôle en lui-même, c'est des conneries, des erreurs d'écriture ou des machins, des manques d'argent, enfin c'est un peu bizarre. Enfin bref, sur ce, si ce genre de vidéo vous a plu, vous me laissez un maximum de likes ou des commentaires, vous me dites. Voilà, et on n'oublie pas, on s'abonne, ça aide énormément, hein, et je continuerai à faire des vidéos. Sur ce, c'était Geoffrey, ciao.